Tous les ans, je me pose devant un carnet. Je regarde ce que j'ai pu faire, accomplir, ce qui m'a plu ou pas, ce que j'ai envie de poursuivre et de découvrir. Je pose tout ça en vrac et j'essaye de trouver une tendance, une nouvelle approche, de nouvelles idées et méthodes que je pourrais appliquer sur cette année 2023. Commençons par la base, la question que je ne cesse de me poser chaque année. Qu'est-ce que je veux faire? Pour moi, la photo argentique et la vidéo sur YouTube sont des choses qui me font envie. Même si je cherche à en faire une activité un minimum rentable, je ne l'aborde pas du tout comme un boulot classique. Mon premier moteur est de me faire plaisir, de produire quelque chose qui me plaît et surtout qui est utile aux autres. Alors bien sûr, tout ça vient avec son lot de contraintes. Il y a le temps, il y a l'argent, le format, le rythme des vidéos également, mais aussi des projets qui se font, des projets qui se font pas. Mais si je réfléchis à ce que je veux faire fondamentalement, c'est d'abord de faire des images, parce que je suis avant tout photographe, et en même temps de m'épanouir pleinement dans ma pratique de l'argentique. Ensuite, je veux continuer à partager ma passion. C'est un de mes plus gros moteurs depuis le début et c'est quelque chose que je vais continuer de faire, peut-être différemment de ce que j'ai pu faire jusque-là, mais on en reparle un peu plus tard dans cette vidéo. Une autre envie que je souhaite également concrétiser cette année, c'est de sortir un nouveau livre, mais ça, comme le point précédent, on en parle en fin de vidéo. Et enfin, je souhaite me libérer du temps pour pouvoir me consacrer à des reportages photos d'artisans ou d'entreprises, mais aussi de particuliers, pour faire par exemple des photos de leur profession, des portraits d'eux, des choses comme ça. C'est quelque chose que j'ai fait un petit peu en dilettante l'année dernière, mais cette fois-ci j'ai vraiment envie de le mettre pas au centre de ce que je vais faire cette année, mais ça devrait prendre un peu plus de place dans mes projets photos. Concrètement, toutes ces envies que je vous ai listées précédemment me conduisent à modifier quelques petites choses dans ma production de contenu sur YouTube et les internets en général. Cette année, j'ai décidé de ne sortir plus qu'une vidéo par mois sur ma chaîne YouTube. Mais paradoxalement, ça ne veut pas dire que je vais produire moins. Je m'explique. Je vais déjà commencer par relancer la partie blog de mon site internet, capteur-argentique.fr. À l'origine, avant même de me lancer sur YouTube, je publiais déjà des articles sur la photo et j'ai envie de reprendre un petit peu cette activité tout simplement pour permettre à des gens que les vidéos n'intéressent pas de trouver des articles sur internet, sur la photographie argentique. Alors il y a déjà des blogs qui existent, mais vu que j'avais commencé à le faire et qu'à l'époque je faisais même des vidéos plus des articles, et ben là j'ai envie de reprendre soit d'anciennes vidéos, soit de nouvelles vidéos que je vais retranscrire en articles, et ça va me permettre d'avoir d'autres modes, enfin d'avoir à d'autres personnes, d'autres modes d'accès de contenu. Un petit peu bizarre comme phrase, mais vous avez compris l'idée. Et puis si vous me suivez depuis un petit moment mais que vous n'avez pas forcément suivi ce que je faisais depuis le début, ça peut être l'occasion de redécouvrir des tutos que j'avais fait à l'époque, qui sont un petit peu oubliés sur la chaîne YouTube, mais qui peuvent un petit peu revivre grâce à des articles. D'ailleurs au moment où je tourne cette vidéo, je sais absolument pas si je vais mettre en place une newsletter, mais si jamais ça vous intéresse, il devrait y avoir un lien dans la description pour vous inscrire, recevoir des mails. En vrai, ça sera peut-être 1 ou 2 mails par mois, hein. Je spamme pas tous les jours ou tous les 2 jours. L'autre changement important de ma production de contenu va être de m'orienter un petit peu plus sur Instagram. Je m'explique, je vois qu'Instagram de plus en plus n'est plus vraiment un réseau social qui valorise les photos qu'on va mettre sur son feed. Donc j'ai envie de tester Instagram sur la partie réelle. Je l'ai fait assez ponctuellement l'année dernière pour faire un peu de contenu promotionnel et puis de temps en temps quand j'avais le temps, en plus d'une vidéo, je faisais un réel. Là j'ai vraiment envie, en même temps que je diminue la fréquence des vidéos, d'augmenter et de créer en fait une vraie fréquence de publication de réel, parce que je trouve que voilà, on est un peu tous pareils, on clique sur l'onglet réel et puis en fait on perd vite une demi-heure sur Instagram. Il m'est arrivé de faire pas mal de sessions dans ce genre-là, histoire de bien perdre du temps, et je me suis rendu compte aussi qu'il y avait pas mal de réels qui pour moi n'étaient pas très pertinents. C'est beaucoup de choses qui se répètent, c'est beaucoup de choses très divertissantes, très tape à l'œil, et j'avais envie de ramener peut-être un petit côté tuto sur Instagram, donc de faire des choses assez simples, hein, de montrer quelque chose de très précis, des tutos qui vont se faire en 30 secondes, 1 minute, et qui vont peut-être envoyer vers un article ou une vidéo YouTube, pourquoi pas. Et en parallèle de la publication des réels sur Instagram, je peux tout à fait publier ce contenu en short sur YouTube, et comme ça, voilà, si vous aimez ce genre de contenu, vous pourrez possiblement le retrouver dans les shorts, et peut-être que ça permettra à des nouveaux arrivants de découvrir la chaîne, et pourquoi pas d'adhérer au contenu que je propose. Vous aurez donc compris que passer à un rythme plus lent encore de production de vidéos sur YouTube ne signifie pas que je vais moins produire de vidéos et de contenu de manière générale. Par contre, le vrai intérêt que moi j'y vois à passer à une vidéo par mois sur YouTube, c'est que ça va me permettre de me recentrer sur des sujets qui m'intéressent beaucoup et des formats de vidéos qui m'intéressent beaucoup. Typiquement, et sans trop vous spoiler de ce qui va se passer sur la chaîne en 2023, j'ai envie de refaire des formats de type Pick My Photoshoot, donc des formats où je sors en sortie photo et c'est vous au préalable qui m'avez dit tiens, tu prendras telle pellicule, tu prendras tel appareil et tu iras shooter dans tel lieu.
tel sujet par exemple. Enfin bref, il y a plein de possibilités qu'on peut créer. C'est moi qui vous mets à disposition les sondages avant la vidéo, donc ça a un côté vraiment communautaire. C'est vous qui participez à la création de la vidéo, et en même temps derrière c'est une vidéo que moi je trouve cool parce que ça témoigne d'une sortie photo, d'une expérience de sortie photo, ça me permet d'aller shooter, donc c'est vraiment super cool pour tout le monde, et en même temps ça fait des bonnes stats en général ce genre de vidéo. Donc moi j'ai vraiment envie de pousser ce genre de contenu. J'ai aussi envie de poursuivre ma série sur le sténopé, enfin la chambre en sténopé, donc on va voir ce que ça va donner sur les prochains mois. Il faudra déjà que j'arrive à faire une image, puisque sur le premier épisode j'avais pas vraiment réussi, donc ça sera des choses qui seront à poursuivre. Et puis après bien sûr il y aura toute la partie un petit peu tuto plus classique, il y aura des tests de pellicule, des tests d'appareil photo, mais je vais vraiment focaliser sur une ou deux pellicules ou un ou deux appareils photo, pas plus. Tout ça va donc bien m'occuper sur cette année 2023, et ce sont surtout ces changements dans la production de contenu qui te concernent toi. Mais c'est pas tout. Comme pour les années 2021 et 2022, je poursuis les workshops argentiques. Alors on pourrait se dire que c'est pas vraiment un nouveau projet au sens propre du terme, mais les workshops, je les fais évoluer constamment en fonction des retours des gens qui participent, et aussi en fonction des envies que j'ai de développer tel ou tel workshop. Donc voilà, c'est quelque chose qui me prend quand même pas mal de temps et qui va me prendre du temps sur 2023, puisqu'il y a pas mal de contenu à préparer, il y a des workshops organisés, enfin bref, il y a tout un tas de choses à faire. Je vais pas revenir sur le détail de chaque workshop. Si jamais ça t'intéresse, il y a un lien dans la description, et j'en ai fait une vidéo d'ailleurs en fin d'année dernière pour t'expliquer un petit peu tous les workshops qu'il y aura en 2023 et ce que tu vas trouver comme contenu à l'intérieur, donc je te laisserai aller checker ça. Et au moment où je tourne cette vidéo, je viens d'apprendre que le workshop du 18 mars, le workshop débutant du 18 mars prochain, est déjà complet. Donc si jamais tu es photographe argentique débutant, que le workshop t'intéresse, que t'es pas trop loin de Nantes et que tu peux faire le déplacement, il y a une autre date qui est déjà ouverte pour le 17 juin, et je crois qu'il reste 4 places. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas, les gens qui l'ont fait ce workshop étaient très contents, donc viens, hein, on sera bien. Et en plus de tout ça, j'ai eu une autre idée, c'était de publier cette année un nouveau livre. Alors, rien à voir avec ce que j'avais pu faire sur Sentiero, le livre sur l'Italie, il y a 3 ans maintenant, mais là l'idée ça va plutôt être de faire une sorte de rétrospective de ce que j'ai pu faire sur YouTube. Je m'explique. En fait, en décembre dernier, on a passé les 5 ans d'existence de la chaîne, du moins 5 ans où je publie régulièrement sur YouTube, et probablement qu'en mars 2023, on devrait atteindre les 5000 abonnés, le palier symbolique des 5000. Donc déjà, c'est hyper cool, je suis super content de ça, mais j'avais envie de faire quelque chose de concret. J'avais envie de vous proposer quelque chose qui ne soit pas une vidéo, juste youhou, les 5000 c'est trop bien. Donc voilà, je pensais à ce projet-là. Pour l'instant, il est vraiment au niveau 0, j'ai juste quelques ébauches d'idées que je peux vous livrer, hein. Concrètement, je pensais faire quelque chose d'assez chronologique et en fait qui retrace un petit peu tout ce que j'ai pu faire et comment j'ai pu évoluer dans ma pratique de l'argentique via YouTube. Donc en fait, ça sera des photos qui sont extraites de vidéos que j'ai pu faire, et qui retracent un petit peu, qui vous expliquent par exemple sur telle vidéo je suis allé shooter à tel moment mais j'ai eu telle galère. Voilà, ce genre de petits détails, ou alors cette vidéo c'est trop bien parce qu'elle m'a permis de découvrir ça. Donc en fait, ça me permettra aussi à moi, ça sera vraiment aussi un projet personnel, parce que ça me permettra aussi vraiment de concrétiser ce qui s'est passé dans ma vie de photographe youtubeur sur ces 5 dernières années. Donc voilà, c'est un petit peu brouillon, je sais pas si vous avez tout compris ou si vraiment le concept vous parle. Si jamais ça vous intéresse et que vous vous dites que c'est vraiment une idée très cool, mettez-le en commentaire, parce que moi ça me permettra de savoir qu'il y a un peu d'engouement là-dessus. En tout cas, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur et que j'ai vraiment envie de faire sur 2023. J'espère vraiment que je trouverai le temps de le faire, et c'est aussi pour ça que je diminue un petit peu la cadence sur YouTube et que je trouve d'autres moyens un petit peu de m'exprimer et de vous produire du contenu. Voilà, pas nécessaire de faire plus long, je pense que vous avez les infos essentielles sur ce qui va se passer en 2023 sur la chaîne, et j'espère que ça vous plaît. Comme d'habitude, si tu as envie de t'exprimer, les commentaires sont là pour ça. N'hésite pas non plus à me suivre sur Instagram @capteur-argentique et sur mon site www.capteur-argentique.fr. Sur ce, moi je te dis à la prochaine, et surtout, bonne année.